Dans ce premier chapitre intitulé Un cours d'amour, il est expliqué que chaque être vivant possède un cœur, qui est le centre de son être et d'où émanent tous les sentiments. L'amour est défini comme la seule véritable réponse du créé au Créateur. Tous les sentiments résultent de l'amour ou de l'absence d'amour, et sont indépendants du corps. L'amour est la condition essentielle à notre réalité, tout comme le battement du cœur est essentiel à notre corps. La pensée de Dieu est amour et c'est grâce à cette extension de son amour que nous existons. Nous avons la capacité d'apprendre grâce à notre pensée, et il est encourageant de savoir que nous pouvons utiliser cette capacité pour apprendre ensemble. Il est conseillé de ne se précipiter que pour entendre la vérité et de laisser nos inquiétudes s'en aller, car elles sont sans importance et n'affectent rien. On nous encourage à laisser partir les choses sans importance qui nous encombrent et à avoir confiance en l'avenir. Il est comparé à un voyageur qui se débarrasse d'un lourd bagage inutile en réalisant qu'il n'en avait pas besoin. Il est souligné que nous ne réalisons pas encore le poids de notre fardeau, mais que nous pourrions découvrir de nouvelles choses à essayer et à apprendre si nous avions confiance en l'enseignement qui nous guide. Finalement, il est suggéré que l'envie de mettre fin à notre fardeau et d'apprendre sans erreur peut nous conduire à assimiler la sagesse de notre enseignant et à en faire la nôtre. Le texte souligne l'importance de ne pas essayer d'apprendre par soi-même, mais de faire confiance à un enseignant pour nous guider vers la vérité. L'ego nous pousse à vouloir prendre notre propre chemin, mais cela ne mène qu'à la frustration. Le cœur, quant à lui, recherche l'amour et aspire à être comme notre Créateur. Le texte met en garde contre l'illusion de l'autonomie totale et nous rappelle que notre complétude ne réside qu'en Dieu. Il souligne également la distinction entre l'effort pour ce qui a de la valeur et la lutte inutile. En fin de compte, se fier à un enseignant pour nous guider est la clé pour apprendre de manière authentique. Dans ce texte, il est souligné que le monde dans lequel nous vivons est une illusion qui nous éloigne de la réalité. L'attrait pour la lutte et les distractions de la vie quotidienne sont perçus comme des tentatives de prouver notre existence séparée et notre capacité à triompher des adversités. Pourtant, l'amour est présent partout, même si dans ce monde il peut sembler sans valeur. L'amour est à la fois notre aspiration et notre véritable nature. Les symboles de la vie physique reflètent une signification plus profonde et l'union dans l'amour crée l'unité. Le choix entre l'amour et la peur détermine notre réalité et la création d'un nouveau monde dépend de ce choix. Le texte invite à réaliser que l'amour est la seule réalité et que le choix pour l'amour mène au bonheur, tandis que le choix pour la peur conduit à l'enfer.